Culture et art, le classeur, bon, je suis sûr qu'il a bien classé ses couleurs. Peut-être c'est à cause de ça, les rayures, tout ce qui va avec, la pochette. Il a bien classé. Le classeur, c'est ça ou c'est le classeur, c'est autre chose? Non, 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 au départ, c'est vrai que c'était ça, mais après, avec le temps, c'est une idéologie, c'est une philosophie où je demande aux gens de bien faire les choses. Même quand c'est pour 5 minutes, 2 minutes, il faut bien le faire. Aujourd'hui, j'ai 20 minutes, qu'on vient de me dire le directeur de programme. Oui, à peu près. Oui, Là, si tu parles beaucoup, on va baisser à 18. Mais après, je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Donc, le goût d'un travail bien fait. C'est ça le classeur. Ok, moi aussi je suis un classeur. J'adhère à cette idéologie. Allez, on va commencer par une triste nouvelle quand même. Oui. Longtemps chanté par les musiciens congolais et qui nous ont fait connaître quand même ce couturier Issey Miyake, le couturier japonais, et surtout le parfum que moi j'aime, l'Odyssey. J'en profite pour saluer Julie Ngala qui aime aussi ce parfum. L'Odyssey, la nuit? L'Odyssey. Okay. L'Odyssey, comme l'eau maille. Il y a Issei. Issey Miyake. L'Odyssey. Okay. Hein, c'est ce parfum-là d'Issey Miyake que moi j'aime. Je sais que Julie Ngala aussi, qui est directeur de Radio Kapi, aime beaucoup ce parfum. Il est décédé. Bon, c'est un couturier, mais qui sait aussi... il est dans le parfum, dans tout ça. Il est décédé à 84 ans. 84 ans, oui. C'est vrai on a vu déjà les images que nous propose Fils et Filles. Le célèbre créateur de mode Issey Miyake est mort. Le couturier japonais est décédé à l'âge de 84 ans, comme tu viens de le dire si bien, Patinkeri. Il avait rayonné avec son style en utilisant des matériaux jamais vus dans la mode jusqu'alors. Grâce à son style de travail particulier, sa carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle. Il est mort le 5 août, il faut signaler, mais je ne sais pas pourquoi ils ont gardé la nouvelle. C'est seulement hier, 9 août, que la nouvelle a été publiée par une de ses employés de son bureau à Tokyo. Cause de la mort jusque-là inconnue. Il faut signaler qu'il est né le 22 avril 1938 à Hiroshima. Issey Miyake avait 7 ans, oui, il avait 7 ans lors du bombardement atomique par les États-Unis d'Amérique. C'était le 6 août 1945. Il n'avait que 7 ans. Il a gardé les séquelles jusqu'à sa mort. Okay. Il avait des cicatrices. Okay. Il ne voulait pas en parler, mais il avait des cicatrices sur le corps. Il faut également rappeler que sa mère a connu la guerre aussi, ces bombardements, mais c'est 3 ans seulement plus tard que sa mère nous a quittés, toujours à cause de radiations. Des effets des radiations. À peine diplômé de l'université de Beaux-Arts Tama à Tokyo, il s'est installé à Paris. Il y a une discussion, on parle de 1964, 1965. Il a également étudié à l'école de chambre syndicale de la couture parisienne. Ah, lui, c'est vraiment un couturier formé. Il a travaillé, il faut bien signaler, il a travaillé dans des grandes maisons de couture, entre autres avec Guy Laroche. Il a commencé chez Guy Laroche, après quoi il est allé chez Hubert de Givenchy avant de retourner monter sa propre maison de couture au Japon. Il crée à partir de tout, c'était ça sa philosophie. Il faut être libre. Nous on a l'image des chemises froissées un peu à l'époque. Oui, Issey Miyake, des rayures ou des chemises froissées là, avec des plis. Voilà, on l'appelait le roi des plis. Donc, il créait à partir de tout, plastique, fil de fer, voire même du raffia. Il a utilisé le raffia pour faire certaines de ses tenues. Mais il faut signaler qu'il est très moins connu avec des tenues, mais plus connu avec des sacs et surtout les parfums. Ouais, les parfums, l'Odyssée, là, quand même. Oh bon, voilà, Issey Miyake qui nous a quittés, amateur de mode, un peu triste. Des noms comme ça qu'on a connus grâce au Papa Wemba, qui ont chanté tous les artistes, qui ont chanté tous les couturiers de l'époque. Déjà dans les années 80, on connaissait les Yamamoto, les Weston, que nous admirons aujourd'hui. Voilà. Allez, père son âme, l'artiste. Allez, on va parler du film The Woman King qui sort quand? Qui sort vers le mois prochain. Nous allons découvrir dans pas longtemps le jour. C'est juste que ce film est très attendu par Yann Mambo, qui va, je pense, bien réserver aux téléspectateurs d'Univers Groupe Télévision l'exclusivité. Les films, c'est des Women King. S'il faut le traduire littéralement en français, c'est femme roi. La femme roi. J'aurais pu dire carrément Queen. Ouais, yes, oui, Queen, oui. Donc, c'est vrai, c'est un film où on retrouve la star oscarisée Viola Davis.
L'histoire se base sur des Amazones du Dahomey. Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Donc, c'était une armée composée uniquement de femmes ultra puissantes. Je crois qu'en image, on va avoir des illustrations que va nous proposer comme ça Fils et Phili. Après quoi, nous aurons la bande d'annonce. Mais d'abord, les illustrations que Fils et Phili nous proposent. Voilà. On va suivre la bande annonce et on se retrouve tout juste après. Ce royaume a toujours été protégé par les Agoji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ne savent pas que le mal arrive. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre? Il faut se battre pour certaines causes. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Combat avec acharnement. Tu ne craindras aucun homme. Et tu ne redouteras aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Elles racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Là, tu te souviendras de moi. Ouais. Donc le film sort en septembre, tu aimes, hein? J'aime déjà. Je pense que nous aurons peut-être plus d'informations à partir de Yann Mambo pour savoir c'est qui le réalisateur, l'équipe technique en fait. Ça c'est sa spécialité, donc nous aurons suffisamment d'informations, nous reviendrons. Le film sort en septembre, le 28 septembre. Donc on se base sur une armée composée uniquement de femmes ultra puissantes, surentraînées. Elles se sont battues, on peut avoir en illustration la vidéo, contre la colonisation française à l'époque, hein, au début du 19e siècle. D'ailleurs, on peut voir ça. C'est ce qui a inspiré aussi la... Oui, ça a inspiré. Enfin, le Bénin actuel, c'est l'ancien royaume du Dahomey. Oui. Et la statue qui vient d'être inaugurée. La statue a été inaugurée comme Patrice ça. Talon, Patrice Talon, le 30 juillet. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'est une statue de 30 mètres d'auteur, très imposante dans la ville. Et moi, je rêve d'en avoir comme ça au Congo central pour Kimpavita. Si on peut avoir quelque chose pour... Tu as vu la sape du président en attendant, parenthèse. Oui, c'est quand même quelqu'un de très élégant. C'est un homme d'affaires avant de devenir politicien. Il a le goût du luxe. Et là, c'est le président Patrice Talon, président en exercice... président du Bénin. Du Bénin. Voilà. Président du Bénin. On va revenir rapidement pour parler de la belle époque. La belle époque. Je veux vous retremper dans le passé. On va aller en 1994 pour retrouver un titre qui a propulsé l'artiste. Il s'agit bien évidemment de Pierrette Adams. La chanson, c'est Journal intime. Ancienne hôtesse de l'air. Oui, je me rappelle. Oui, c'est après que sa compagnie ait connu une crise financière qu'elle a décidé de se lancer dans la musique. Elle est du Congo-Brazzaville, il faut le dire. Une partie du Congo-Brazzaville et une autre partie de la Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Pierrette Adams, Journal intime, c'est tout de suite. Tout de suite. Yoka yanga lisapo mabe nasala na mokili oyo si akobotama na mama na nga moko kasi na mama mibale te omona wapi Moameni yoka likambo kobotama na
Merci beaucoup. Cette chanson a fait le plaisir de Julie Méléa qui n'a pas hésité de venir nous le dire tout à l'heure. Journal intime, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire du petit Ismaël, je pense que c'est ce qu'elle chante dans la chanson. Un enfant maltraité par sa marâtre. Et c'est fréquent. Et c'est très fréquent. À l'époque, c'était encore plus fréquent, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, je pense que ça a diminué quand même. On va parler de l'agenda culturel. Agenda culturel, nous allons commencer par notre Séméki national. Vous connaissez? Simiane, la femme du prophète. Du prophète. Oui, le prophète. De mon ami le prophète. Voilà. Ah, c'est un ami à vous? Ouais, en quelque sorte. Je salue le prophète Joël Tatou. Il se souviendra de nos anciennes émissions à l'époque. Vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Séméki national était un sobriquet qu'on a donné comme ça lors du mariage. Et puis, l'équipe de communication a rebondi dessus pour communiquer sur ce concert. La date? Alors, le concert est prévu le 21 août 2022. Ça sera à 18h au Showbuzz. Donc, notre Séméki national sera en spectacle. Il faut rappeler qu'elle fait du gospel. Elle fait du gospel, hein, fait de la musique chrétienne. Donc, vous pouvez vous procurer les billets à l'église Porte des Cieux. C'est l'église chère au prophète Joël Francis Tatou, au Gare Carmon. Au niveau du Showbuzz, vous aurez également des billets. Il y a des billets VIP à $50 et des billets standards à $25. On ne donne pas les prix. Sinon, on t'envoie une facture. Allez, Herman Amis ne donne pas le prix des billets, ni les endroits. D'accord. Herman Amis également sera en spectacle. C'est prévu pour le 26 août. Showbuzz toujours. Showbuzz toujours. Bon, lui déjà l'a adopté. Lui, il est dans le bruit. Ah ben il était chez toi la semaine passée, non? Oui, si tout va bien, il reviendra pas le jeudi de demain, mais le jeudi de la semaine prochaine. Avant son spectacle. Oui, avant son spectacle. Non, lui on l'a déjà adopté, lui on l'aime bien. C'est un enfant maison, quoi. Oui, lui Herman Amis, lui c'est bon. Lui c'est. Vraiment, si tout va bien, le mercredi prochain, nous pourrons l'avoir sur le plateau aussi. Donc lui c'est quand le spectacle? On rappelle le 26, le vendredi 26 août, toujours Showbuzz à partir de 18h04. Bon, et puis enfin, il y a ma maman. Je rappelle son clip, on a passé son clip hier, le titre c'est Saint. Oui. Saint, je l'ai passé hier le matin. Ah, ça c'est magnifique, merci beaucoup. J'ai senti beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, voilà, c'est le grand retour de Mama Lydia. Après 7 ans. Le dernier spectacle... Non, l'album, je parle de l'album. L'album, oui, le dernier album c'était en 2018. Ah ben ça fait quand même longtemps. Oui, ça fait quand même 4 ans. Ouais, si elle revient donc pour un concert. Merci. Ça sera le dimanche 18 septembre, Showbuzz. Mais il faut tout le merci pour la Showbuzz. Ça nous permettre... Oui, ça a été fait pour ça. Le Showbuzz, je me rappelle, moi j'étais à l'inauguration du Showbuzz, ça a été fait justement pour ça. Voilà. Bien sûr, elle n'est pas aussi grande que ça, mais le Showbuzz, à un moment, il ne faut pas oublier que nous ne connaissions que le salon Zaïre, le salon Congo. Ah, okay. Et la salle de Showbuzz, quand la salle est arrivée, la salle a changé de choses. Exactement. Même les partis politiques, je me rappelle le LGD, Leadership pour la gouvernance et le développement du sénateur Matata Polo, le lancement était également là. C'est fait pour ça. Salle de spectacle pour notamment Banza Céline qui a fait son concert là-bas, Fali, Kofi qui n'a pas joué là-bas, ça a fait Kouki, tout ça. C'est bon. Et nous espérons que c'est ce qu'on construit au niveau de notre boulevard Triomphal. Ah, là, voilà, ça sera également un peu plus grand. Il y aura plusieurs salles de spectacle. Nous l'espérons en tout cas. On va terminer avec... Bon, on va rapidement parler de ce fait qui a bougé la semaine passée, qui a clôturé en tout cas la semaine passée. C'était voir une maman pleurer lors de la prestation. Oui, c'est fréquent, mais c'est qu'il y a des particuliers. Je sais de quoi tu parles. Ce n'est même pas parce que la maman a pleuré, parce que toutes les mamans, même moi quand je vois mon fils faire quelque chose de bien, j'ai des larmes aux yeux. Mais je fais... tu fais l'homme. Le papa, mais il y a une goutte qui traverse quand même. Mais je gère. Ouais, parce que j'ai vu mon fils faire des choses prestées, notamment être acteur dans un film. Oui, qui sort bientôt. Oui, mais ce qui est en particulier, c'est l'enfant de qui? L'enfant qui fait quoi? Babia. Hein? Babia. Et il le fait avec quelle aisance? Et devant qui? Aïe. Est-ce qu'on peut voir ça en image? On peut voir la Merci beaucoup. Fils et filles, c'est quand tu veux. De Tchad. Le commandant.
ipumba na yende kosaka yo soki moye ezali tokabona mabeleki motema mobebi ye napesa yo permission sakana naboyi biso na nga etala eloko eyoko ekobunga lobi yo mama ngai oyo nakomi nde kozonga ye nasanduka makambo na moto nalomboli zuwa pasianse esili ye napesa bino permission bobalana ye soki mwana alingi kosimba moto ye botika ye asimba mokola kozika koyeba ye lobi lisusu nakutaki yo na ye bras desu ekopi na monoko ye ofungoli miso otalingo kitiseloki oyoki sonimo bandise kolela tika hipokrisi ozali na motema moko ye ndenge nini okoli Malheureusement, on n'est pas arrivé là où on voulait. Hein. Fils et filles, on comprend, c'est le temps. Le temps. Fils et filles, on voulait là où sa maman avait des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux. On connaît la maman, c'est Maniquet. De John. On peut l'appeler une influenceuse aussi. Oui, parce qu'elle est sur YouTube. Elle influence sur YouTube. Et on a découvert que c'était la maman de Prince Babia. Lui, c'est le fils de Babia Choko. L'un des fils de Babia. Oui, l'un des fils. Okay. Et puis, Babia qui a chanté chez Kofi. Chez Olomide. Et Kofi Olomide est président, je crois, de ce jury. Oui. Et que lui, il chante. Déjà, la première prestation, Kofi était impressionné. Exactement. Bon, même si à la fin de la vie de Babia, lui et Kofi, il a dit, je chante Kofi. Kofi a dit, tu vois, mais maintenant, c'est le fils qui est sur les traces. Je suis très content de le voir comme ça. Je le connais personnellement, ce jeune homme. Je l'ai beaucoup encouragé. Un jeune talentueux. Quand il faisait encore des interprétations de musique chez José Hendrix, avec qui on est très proche. Et c'est là que je l'ai découvert il y a plusieurs années. Et là, je suis fier. Moi, je suis vraiment fier de le voir comme ça. Même le jour où je le verrai, je le dirai. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Qui a vu le père a vu le fils. Voilà. Non, qui a vu le fils a vu le père. Bon, soit. C'était le classeur national, le classeur plus 200. Plus 240. Plus 240. La hanche nationale. Qui sera demain ici déjà. Demain, ça va dire quand nous parlerons de Kinshasa, l'exode rural à Kinshasa. Ça sera magnifique. Il faut être. C'est ça, non? Une ville signalée prévue pour 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 17 millions d'habitants. Et on en parle demain dans Savadika. Chacun au-dessus de l'autre parce qu'il n'y a plus de place. Allez, merci beaucoup. Je sais que vous étiez aussi nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci. C'était la matinale le 8-12 sur Univers Group Télévision. Merci à la grande équipe technique. Claude Zimongo, Fils et Philly, Branly, Yann Mambo, l'ours blanc. Qui est arrivé très tôt aujourd'hui pour superviser ce programme. Vous devez vous habituer à ce programme qui va se passer du lundi au mercredi sur Univers Group Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.